francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de l'école du dimanche, les jeunes gens, les jeunes adultes et les jeunes gens, édition 2022-2023. Nous vous remercions pour toute l'écoute de nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Aidez-nous par la grâce de Dieu à toucher plus d'enseignants et plus d'élèves cette année. Aimez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Merci et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Dieu demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Par la grâce de Dieu, dans le manuel des jeunes gens, les jeunes adultes et les jeunes gens, la leçon que nous allons enseigner le 13 novembre est la leçon 11 et elle est intitulée « Écoutez Dieu ». Écoutez Dieu. En prière d'ouverture. Père, ouvre mes yeux de compréhension alors que j'apprends aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre mes yeux de compréhension alors que j'apprends aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En leçon d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le passage biblique sera tiré du livre 1 Samuel 3, 1 à 10. 1 Samuel 3, 1 à 10. Et ce passage de 1 Samuel 1, 3, 1 à 10 parle de l'Éternel parle à Samuel. En verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps. Là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Que Dieu bénisse la lecture, la compréhension et la mise en pratique de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Un verset à mémoriser. Ce verset est tiré du livre de 1 Samuel 3.10. 1 Samuel 3.10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, 10. En introduction de cette leçon, nous vivons dans un monde de voix. Nous vivons dans un monde de voix. 1 Corinthiens 14, 10. 1 Corinthiens 14, 10 dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, et il n'y en a aucune qui ne soit une langue
intelligible. Nous vivons dans un monde de voix dans lequel il y a des voix démoniaques, il y a les voix des amis, les voix des ennemis, les voix de ceux qui nous aiment, les voix de ceux qui nous détestent, la voix de Dieu, la voix de Satan. De plus, les différentes voix ont des impacts différents. De plus, les différentes voix ont des impacts différents. Dans 1 Corinthiens 10, en 14, 10, 1 Corinthiens 14, 10b, la Bible dit qu'il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule de ces voix qui soit sans signification. Donc toutes les voix ont une signification et un impact sur notre destinée ou sur notre destin. Il est donc opportun que tous les croyants apprennent l'impact des voix qu'ils écoutent et l'importance d'écouter Dieu. Que Dieu nous aide à écouter sa voix et à la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Objectif de la leçon. Nous voulons apprendre aux élèves à faire attention à qui ils écoutent et à qui ils obéissent. Un objectif d'enseignement à la fin de cette leçon, les élèves devraient être capables de mentionner les types de voix dans le monde, d'analyser l'impact des voix qu'ils écoutent sur leur destin, d'énumérer les bénédictions qui découlent de l'écoute et de l'obéissance à Dieu. En revue du passage biblique, l'objectif de la leçon, à cette revue du passage biblique, ce n'est pas à être enseigné lors de la classe, mais c'est à être étudié par les enseignants lors de la revue de l'école du dimanche, que ce soit le jeudi, le vendredi ou le samedi. En revue du passage biblique, ça doit être étudié en profondeur par les enseignants. Dans 1 Samuel 3, 1 à 10, jusqu'au verset 14, c'est l'Éternel parle à Samuel. 1 Samuel 3, 1 à 10, il incombe aux enseignants d'étudier sa parole. Il y a des pointillés, il y a des versets à la fin des pointillés, donc il incombe aux élèves, aux enseignants, de trouver les idées qui se trouvent dans ce verset biblique et de remplir les pointillés avec cette idée ou ces expressions. En méthode d'enseignement, nous allons étudier les méthodes, nous allons combiner les méthodes d'enseignement, des questions et des réponses. Que Dieu nous aide et nous enseigne au nom de Jésus-Christ. En grande ligne, il y a 2 grandes lignes. En grande ligne 1, l'impact des voix. L'impact des voix. En question 1, y a-t-il des personnages de la Bible qui ont écouté des personnes ou des voix? Y a-t-il des personnages de la Bible qui ont écouté des personnes ou des voix? En réponse, oui. Il y a des personnes qui ont suivi les conseils ou les instructions d'autres personnes dans la Bible et cela a eu un impact sur leur vie. La voix que vous écoutez affecte votre résultat. La voix que vous écoutez affecte votre résultat. Par exemple, en point 1, Ève a écouté le serpent dans Genèse 3, 1 à 7. Genèse 3, 1 à 7. Et si vous allez jusqu'au verset 19, l'homme et la femme ont péché dans ce passage-là. Et du verset 20 à 24, ils ont perdu le paradis et ils ont reçu le jugement de Dieu. Je prie que le jugement de Dieu ne tombe pas sur nous au nom de Jésus-Christ. Ève a écouté le serpent et c'est pourquoi dans Genèse 3, 1 à 7, le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme,
vous ne mourriez point. Dieu, que Dieu ait miséricorde sur nous au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Dieu a parlé aussi à Samson. Samson a écouté Delilah dans Juge 16, 6. Juge 16, 6. Samson porte les battants de la porte de Gaza dans les versets 1 à 3 et jusqu'au verset 4. Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'en prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Au verset 17 du Juge 16, verset 17 du Juge 16, et il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout un autre homme. Samson a écouté Delilah et il a perdu sa force. Amnon a écouté Jonadab. Amnon a écouté Jonadab dans 2 Samuel 13, 4 à 14. C'est le viol de Tamar. Jusqu'au verset du 2 Samuel 13, verset 1 à 22, c'est le viol de Tamar. Et la revanche d'Absalom, ça se trouve sur Amnon, d'Absalom sur Amnon se trouve dans le verset 23 à 39. C'est un long passage, nous ne le prendrons pas, mais c'est parce qu'il y a eu des rapports et qu'il a écouté, et comme nous le disons ici, Amnon a écouté Jonadab et il s'est vengé. Que Dieu nous aide à comprendre un peu plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le point 4, Saul de Tarse a écouté Jésus-Christ dans Acte 9, 1 à 6, jusqu'au verset 19, c'est la conversion de Saul, qui est parti de Saul à Paul. C'est un passage aussi qui est assez long, nous ne le lirons pas au nom de Jésus-Christ. Dans le point 5, le jeune prophète a écouté le vieux prophète et il est mort en fin de compte, il est mort. Il a écouté le vieux prophète qui lui a dit des mensonges. Dans 1er Roi 13, 11 à 24. 1er Roi 13, 11 à 24. En question 2. Quelles sont les choses qui peuvent être affectées par les voix que vous écoutez? Quelles sont les choses qui peuvent être affectées par les voix que vous écoutez? En réponse, la personne à qui vous prêtez l'oreille peut avoir une influence sur, point numéro 1, votre état d'esprit et invariablement votre façon de penser. La personne à qui vous prêtez l'oreille peut avoir une influence sur, numéro 1, votre état d'esprit et invariablement votre façon de penser, de parler, de penser. Dans Proverbe 23:7, la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Faites très attention aux amis.
car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Vos choix et vos prises de décision peuvent être affectés quand vous prêtez l'oreille à qui que ce soit. Dans 1er Roi 12, 6 à 14, c'est un long passage, vos choix peuvent être influencés par qui et quoi vous prêtez l'oreille, à qui et à quoi vous prêtez vos rêves. Vos choix et votre prise de décision peuvent être influencés. Dans le point 3, vos émotions peuvent être influencées par quoi ou à qui vous prêtez vos oreilles. Vos émotions, vos sentiments et votre bien-être psychologique peuvent être influencés. Par exemple, dans Nombre 13, 32 à 33, Nombre 13, 32 à 33, la Bible dit, « Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avions vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. La rébellion. Dans ce passage-là, vos émotions et vos sentiments et votre bien-être psychologique peuvent être influencés par ce que vous écoutez, et à qui vous prêtez vos oreilles. Par la grâce de Dieu, il y a un autre passage dans ce passage-là. Dans Nombre 14, 1 à 41, il s'agit de la rébellion du peuple, du verset 1 à 12. Moïse a décidé d'intercéder pour le peuple dans le verset 13 à 25. Et l'Éternel a puni les Israélites du verset 26 au verset 45. Que Dieu nous aide à l'écouter et à écouter sa parole au nom de Jésus-Christ. Votre style de vie et les mesures que vous prenez peuvent être influencés par ce que vous écoutez ou à qui vous prêtez l'oreille. Donc faites très attention. Dans Jean 4, 25 à 29, la Bible dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Votre style de vie et les mesures que vous prenez peuvent être influencés par ce que vous écoutez, à qui vous prêtez l'oreille. Donc faites très très attention. Écoutez la parole de Dieu, écoutez les prédicateurs de Dieu, les prédicateurs justes, pas les faux prédicateurs, pas les faux enseignants, pas les faux pasteurs, les prophètes, évangélistes. Écoutez les vrais prophètes, les vrais pasteurs, les vrais évangélistes, les vrais prophètes de Dieu, les vrais enseignants, docteurs de Dieu, et le Seigneur, les vrais apôtres de Dieu, et le Seigneur vous aidera à accomplir une bonne destinée au nom de Jésus-Christ. En point 5. L'issue de votre vie et l'accomplissement de votre destinée dépend de ce que vous écoutez et à qui vous prêtez vos oreilles.
dans Jérémie 1, 4 à 5, Jérémie 1, 4 à 5, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je t'eusse sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, l'issue de votre vie et l'accomplissement de votre destinée dépend de ce que vous écoutez, à qui vous obéissez, à qui vous prêtez l'oreille. Si vous prêtez votre oreille à la parole de Dieu, si vous prêtez votre oreille à Dieu, vous êtes sûr de réussir dans la vie. Donc, la parole de Dieu, comme nous l'avons dit, est efficace. Elle est inspirée de Dieu. En classe activité 1, en activité de classe 1, la Bible, les élèves doivent partager leurs expériences avec la classe sur la façon dont ils ont été affectés positivement ou non par les personnes qu'ils écoutaient. En grande ligne 2, la valeur d'écouter Dieu. La valeur d'écouter Dieu. En question 1, quels sont les bienfaits de l'écoute de Dieu? Quels sont les bienfaits du fait d'écouter Dieu? En réponse, il y a d'innombrables bienfaits à écouter Dieu. En voici quelques-uns. Une vie et une destinée épanouie. Quand vous écoutez Dieu, vous aurez une vie et une destinée épanouie. Les choix les plus importants que vous aurez à faire dans la vie sont des choix qui nécessiteront que Dieu vous aide à avoir une vie épanouie. Par exemple, le choix de la personne à épouser. Le choix de la personne à épouser. Dans Proverbe 18, 22, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je prie pour celui qui écoute cette vidéo et qui regarde cette vidéo, que Dieu vous donne la grâce de trouver le bonheur en trouvant une bonne femme. L'os de votre os et la chair de votre chair, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Que Dieu vous donne sa grâce, cette grâce au nom de Jésus-Christ. Le choix de l'entreprise ou de la carrière à poursuivre. Le choix de l'entreprise ou de la carrière à poursuivre. Vous devez écouter Dieu pour pouvoir savoir l'entreprise dans laquelle vous pouvez fonctionner ou bien la carrière à mener. J'ai écouté Dieu et maintenant je fais dans l'interprétation et la traduction de l'anglais au français, de l'anglais à l'espagnol et ainsi de suite. Et les gens sont bénis par ma carrière en tant qu'interprète et traducteur. Le choix de l'endroit où vivre, où vous installez. Le choix de l'endroit où vivre, où vous installez. Je suis né en Balmayo, au Cameroun. J'ai fait de la maternelle à l'université de Yaoundé, Mboaekele. Je suis revenu au pays natal en 1992. Je me suis installé dans le sud-est, mais Dieu m'a dit, va au sud-ouest. Je suis allé au sud-ouest. J'ai passé des années là, sans rien accomplir. Et après, il m'a dit, va sur Ogun State, l'État d'Ogun. Et l'État d'Ogun se trouve à Abeokuta. Je suis allé à Abeokuta. Entre-temps, partout où j'étais, il n'y avait rien à pouvoir montrer. Je n'avais aucun accomplissement dans ma vie. Mais dès que je me suis réinstallé à Abeokuta, j'ai eu des percées dans le niveau du mariage. Après m'être marié, après 9 ans, je n'avais pas d'enfant. Et Dieu m'a donné, dès que j'ai écouté sa parole, va sur Abeokuta, va dans l'état d'Ogun State. Je suis allé m'installer à Ogun State, l'état d'Ogun. Et là, Dieu m'a donné mes 4 enfants que j'ai reçus. Après 9 ans 9 ans passés, 9 ans sans enfants. Par la grâce de Dieu, dans cette ville-là, à Abeokuta, j'ai ma maison, 4 chambres, avec les toilettes ensuite. Ensuite, j'ai ma voiture, je travaille au camp de la rédemption, je suis en paix, je ne suis pas allé à l'hôpital depuis 1998.
Je ne suis pas allé à l'hôpital depuis 1988, l'année où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ça, ce sont mes témoignages parce que j'ai écouté Dieu. Dieu m'a dit, j'étais béni avec le don des langues. Va utiliser ces langues-là pour pouvoir enseigner les gens qui parlent cette langue-là. Par la grâce de Dieu, je parle l'anglais, je traduis de l'anglais en français. Là, le français, c'est ma première langue. De la maternelle à l'université, c'est ma première langue. L'anglais, je l'ai étudié. Je parle l'espagnol, je l'ai étudié aussi, l'espagnol. Je parle ma langue maternelle de l'état d'Akwa Ibom. Ça s'appelle Anna. Voilà comment Dieu m'a dirigé pour pouvoir être où je suis. Que Dieu vous dirige aussi au nom de Jésus-Christ. En point 2. Le choix où vivre, où vous installer. Moi, Dieu m'a dit de m'installer à Abeokuta. Je me suis installé, il m'a béni avec tout ce que l'argent peut acheter et tout ce que l'argent ne peut pas acheter. En point, ce sont des décisions qui nécessitent l'aide de Dieu pour pouvoir vous installer, ou faire quoi que ce soit dans la vie. Dieu doit vous aider. Ce sont des décisions qui nécessitent l'aide de Dieu. Si vous mettez votre confiance en lui, dans le psaume 37, 4, psaume 37 que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Dans Proverbe 3, 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je suis un témoin de tous ces passages bibliques par la grâce de Dieu. L'accomplissement du but et de la vision de la vie. Voilà mon cas aussi. C'est la raison de vivre dans son ensemble. Il semble que Dieu disait à Jérémie, j'ai fait des plans pour toi. Je t'ai préparé, j'ai organisé ce que tu devais faire de ta vie avant que tu ne naisses. Dans Jérémie 1,5. Dans Jérémie 1,5. Dans Actes 26, 12 à 19, Actes 26, 12 à 19, Paul raconte les détails de sa mission, de la mission de sa vie sur terre. En point 3, l'approvisionnement surnaturel et la provision divine. Tant que c'est Dieu qui vous guide, vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le pâturage. Psaume 23, 1 à 2. Dans le cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu sait où se trouve votre approvisionnement. C'est ce qui s'est passé avec moi. Si j'avais deux endroits où aller, c'était d'aller à Abuja après Lagos. Après Lagos, c'est sur Abuja ou bien au Canada. Mais Dieu m'a demandé d'aller sur Abeokuta et j'ai écouté. Tant que c'est Dieu qui vous guide, vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le pâturage. Dieu sait où se trouve votre approvisionnement et il vous dirigera vers le bon endroit. Et je prie que ce soit votre sort au nom de Jésus-Christ. La puissance et l'autorité surnaturelle. Quand Dieu vous dirige, quand Dieu vous guide, comme nous l'avons dit, quels sont les bienfaits de l'écoute de Dieu, du fait d'écouter Dieu? L'approvisionnement surnaturel et la provision divine. La puissance et l'autorité surnaturelle seront votre bénédiction ou seront votre sort, votre partage. La voix de Dieu est accompagnée de puissance. La voix de Dieu est accompagnée de puissance. Proverbe 29, 4. Proverbe 29, 4. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents la ruine. Lorsque Dieu vous parle, la puissance de Dieu se précipite en vous. La puissance de Dieu se précipite en vous. Ézéchiel 37, 1 à 10. Les eaux desséchées. Il y a une audace qui est soutenue par la voix du Seigneur. Une audace qui est soutenue par la voix du Seigneur. Exode 3, 1 à 10. Exode 3, 1 à 10. Vous pouvez affronter l'avenir sans crainte. Vous pouvez affronter l'avenir sans crainte. Dans Genèse 12, 1 à 4, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays
que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Je te bénirai. Amen. Je rendrai de toi un grand nom. Amen. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras, amen. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je prie que ce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Quand voici les bienfaits que vous pouvez aussi recevoir, la victoire sur les forces ennemies, y compris les afflictions et les attaques ou les complots. En Ésaïe 30, 31, à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, l'Éternel le frappera de sa verge. Beaucoup de gens sont victimes de batailles uniquement parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu dit. Ils ne savent pas ce que la parole de Dieu dit. Et quand ils le savent, ils ne la mettent pas en pratique. Et ce qu'ils doivent faire, échapper au danger et au désastre. Parce que quand vous écoutez la parole de Dieu, vous pouvez échapper au danger et au désastre. La Bible dit dans Proverbe 22, 5, l'homme prudent voit le mal qui se cache. Mais le simple, le naïf avance. Et les simples et les naïfs avancent et ils sont punis. Quand voici quelques autres bienfaits, il y aura la transmission de la sagesse divine. La transmission de la sagesse divine. Quand Dieu vous guide, on ne peut pas être insensé. On ne peut pas être insensé. Proverbe 1,5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Si vous écoutez Dieu, votre sagesse n'est pas contestable. Votre sagesse n'est pas contestable. Luc 21,15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous avez besoin de la sagesse divine pour gérer les affaires de la vie avec succès. Ecclésiaste 10.10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du sujet. La sagesse a l'avantage du sujet. En fin de compte, la vie, vous aurez la vie dans la paix et vous mènerez la vie dans la paix et la tranquillité. L'un des principaux secrets de la paix est la voix de Dieu. Psaume 85:8. Psaume 85:8 dit, j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Le psaume 23:2 dit, près des eaux tranquilles. Cela parle de la paix et non des eaux troublées. Lorsque vous êtes déconnecté de ce que Dieu a dit, vous devenez troublé et inquiet à propos de tout. Je prie que la paix de Dieu soit votre partage, votre sort, votre portion, au nom de Jésus-Christ. Amen. En activité de classe 2, quels sont les dangers du refus d'écouter la voix de Dieu? Ils sont innombrables. Et je prie que ce ne soit pas, qu'il ne soit pas votre partage et votre sort au nom de Jésus-Christ. En conclusion, la voix que vous écoutez détermine votre direction et votre destination. La voix que vous écoutez détermine votre direction et votre destination. Pour bien finir, pour arriver au ciel et pas en enfer, écoutez toujours la voix de Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. En évaluation, quels sont les impacts possibles des voix que nous écoutons? Ça dépend des voix. Il y a la voix des hommes, la voix de Satan, la voix de Dieu, la voix des ennemis, la voix des frères, la voix des sœurs, la voix des cousins et tout ceci. Tout ce que vous devez écouter. Quand même vous écoutez la voix des hommes, mettez et essayez d'équilibrer ça avec la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu doit être laissé de côté. En prière de clôture,
Père, je choisis de toujours t'écouter. Aide-moi à toujours obéir à ta voix au nom de Jésus-Christ. Père, je choisis de toujours t'écouter. Aide-moi à toujours obéir à ta voix au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir mentionner 5 choses précises que vous ferez pour contrôler les voix que vous entendez en dehors de la voix de Dieu. Il faut toujours mettre ça de côté avec la parole de Dieu. Pour toujours sonder tout ce que vous écoutez vis-à-vis de la parole de Dieu. Mentionnez 5 choses précises que vous ferez pour contrôler les voix que vous entendez en dehors de la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Écoutez la parole de Dieu, écoutez Dieu et mettez tout ce que Dieu vous dit en pratique et vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir et à tantôt. Amen.